Bonjour, et mesdames et messieurs, soyez tous salués et veuillez recevoir la paix. La paix et l'amour qui manquent beaucoup au sein de notre société ou au sein de nos sociétés. Et quand je parle de société, c'est dans tous les domaines. Que ce soit au sein de nos familles, nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de l'amour. Que ce soit à l'école, au travail. Et quand je parle du travail, c'est dans n'importe quel domaine, que ce soit privé ou public. Et même les gouvernants. Un gouvernement qui gouverne, qui n'a pas la paix au niveau des dirigeants, tout le pays va subir la misère. Mais quand il y a la paix dans les cœurs des dirigeants, quand il y a cette sérénité et ce véritable amour, il n'y a pas de problème. Donc, il faut bien retenir ceci. Nous avons tous besoin de cette paix. Elle est prélude au véritable bonheur. Elle est prélude à la longévité, à la joie de vivre. Vous ne pouvez pas vivre dans la joie quand il y a les divisions. Vous ne pouvez pas vivre dans la joie et avoir la paix intérieure lorsqu'il y a des conflits. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ça a commencé tout simplement à partir d'une simple petite mésentente, d'une petite incompréhension, et aussi c'est aggravé par l'orgueil. Parce que parmi tous ces mecs-là qui appartiennent à ce groupe qu'on appelle en anglais de Nero, tous ces mecs-là, cet accord, il y a un qui se croit plus fort que les autres, et pousse, et pousse, et pousse. Voyez-vous, et cela frustre, et les pauvres populations payent les pots cassés. Au sein de la famille, nous assistons à des divisions. Nous assistons à des conflits inutiles. Des conflits qui ne devaient même pas avoir lieu. Mais parce qu'on est trompé. Eh bien, je vous prie d'inviter les amis et connaissances pour venir écouter ce petit exposé que je vais faire en quelques minutes. S'il vous plaît, accordez-moi ce temps-ci pour pouvoir vous expliquer certaines situations. Ceci est le fruit de mes propres expériences. Je partagerai avec vous et je continue toujours à partager avec vous ma propre expérience de la vie. Je vous prie donc de vous détendre un peu avant de pouvoir vous parler du thème que je vais pouvoir aborder avec vous.
vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup à la régie pour cette belle mélodie qui va pouvoir ici ouvrir le débat, pour ne pas dire le petit enseignement. Mais ce n'est pas un petit enseignement car cela touche tous les aspects de notre vie. Eh bien, le thème que je veux pouvoir aborder avec vous, c'est un thème que j'ai épuisé à partir de ma propre expérience. J'ai eu des personnes que je suis de près. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seulement dans le monde de la spiritualité, je fais beaucoup de choses. Je fais du coaching même du coaching de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les gens, comme je vous l'avais dit, j'évite de me répéter souvent, j'aide les gens comment, à partir de rien, vous pouvez devenir quelqu'un dans la vie. À partir d'un investissement même de 50 000 francs CFA, vous pouvez devenir millionnaire au bout de 5 ans. Et je vais vous donner le témoignage, et j'en parle, je vous parle de cela tous les jours. Que dans la vie, en réalité, tout est possible. Et que dans la vie, il ne faut pas compter sur la magie. Il ne faut pas compter sur le charlatanisme. Il ne faut pas compter non plus, et là que mes frères religieux, chrétiens ou musulmans me pardonnent, ce n'est pas forcément la religion qui doit faire de vous une personne dans la vie. Parce que au départ, avant que la religion n'existe, Dieu vous a créé directement à son image et il a fait de vous sa ressemblance. Et quand il fait de vous sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui est en vous. Et cette partie de lui qui est en vous sommeille naturellement à cause du péché, diront les religieux. Et nous, c'est à cause de l'ignorance, parce que mon peuple meurt par faute de connaissance. Et une fois que vous aurez accès à la connaissance, ainsi toutes les écluses des cieux, dit-on, vont s'ouvrir. Quand je dis dit-on, je suis en train de faire une cotation biblique, je suis en train de faire des cotations scientifiques. En effet, à tout état de conscience égale à tout état de vie. C'est-à-dire que dès lors que votre esprit se focalise, se concentre, et là je vous applique les règles de la psychologie que moi je suis allé apprendre à l'école. En psychologie, on nous le dit tous les jours et on nous le répète, que à tout état de conscience égale à tout état de vie. Donc tout ce que vous devenez ce que vous pensez. Vous obtenez ce que vous vouliez. Vous attirez vers vous et vous devenez ce que vous attiriez. C'est ainsi va la vie. Si vous vivez dans les négativités totalement, votre vie sera misérable. Mais si vous vivez dans le positivisme absolu, et j'ai mis en place un programme, je l'avais mis en place en 1996 à Gamba, ça s'appelle les 3 P. La pensée positive permanente. OK? Et en anglais, j'ai appelé ça le PPT. The Permanent Positive Permanent Thinking. PPT. J'ai déjà un petit livre là que je suis en train de préparer dessus. Donc, ces 3 P ou bien le PPT marche. Il n'y a rien de diabolique. Parce que Dieu vous ayant créé à son image, eh bien, vous reflétez cette image. Vous êtes sa ressemblance. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à s'embrigader dans des systèmes qui les esclavagisent et qui les poussent à la division. Ce qui m'amène donc de parler le thème de ce jour. Le thème de ce jour. C'est basé sur la confusion. La confusion, la division. Alors j'appelle ça l'esclavagisme, le charlatanisme, autant pour moi. J'appelle ça le charlatanisme ecclésiastique. Retenez bien ce thème. Charlatanisme ecclésiastique. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, quand vous découpez les deux mots, charlatanisme vient de charlatan. Charlatan, pour moi, en tant que scientifique, je peux classer le charlatanisme dans la superstition. Un peu de réalité, un peu de tout, un peu de sorcellerie, mais beaucoup plus de la crainte de l'homme. Là, vous avez donc des pensées négatives qui s'y introduisent, afin de créer quelque chose qu'on appelle, en langage en français, la superstition. Alors, qu'est-ce que c'est le charlatanisme ecclésiastique? Charlatanisme veut dire la pratique qui consiste pour vous à croire des choses qui parfois ne sont pas réelles, virgule, et aussi être emporté par les émotions et influencé par
des fausses informations qui sont souvent léguées, données, diffusées par des gourous. Et ces gourous, ce sont des prêtres, ce sont des pasteurs, ce sont des leaders religieux. Une fois, vous vous engagez donc dans un milieu sectaire ou dans une église quelconque, qu'elle soit éveillée ou pas, mais le phénomène a été beaucoup plus noté au sein des églises éveillées. Et que mes frères, parce que je vous dis, j'ai un grand frère qui est pasteur dans une église éveillée. Donc, il y a des exceptions. Mais malheureusement, il y a du charlatanisme. Donc, ce charlatanisme consiste donc aux membres qui vont dans ces milieux-là à croire à tout et n'importe quoi. Au point où je me pose la question, est-ce que quand vous rentrez dans une église, quand vous rentrez dans une religion, parce que religion vient du mot religare, cherchez à se relier à, cherchez à se connecter à, au super-idéalisme, à une force inconnue, qui pourrait être la réponse à nos quêtes. Vous partez à la quête, à la recherche de l'inconnu. Lequel inconnu pourra vous apporter des problèmes, des solutions temporaires. Oui, peut aussi vous apporter des problèmes, surtout lorsqu'il s'agit des cas, des sectes où on va manipuler votre esprit innocemment et vous vous poserez des questions pourquoi plus tard des effets négatifs et des événements vont tomber sur votre tête. Le charlatanisme, donc, c'est le fait que vous vous joignez à une secte et on vous fait croire à beaucoup de choses. On vous fait donner, on vous fait passer, pour ne pas dire, on vous donne des dogmes, des doctrines. Dogme ou doctrine, c'est des mots synonymes qui veulent dire tout simplement interprétation des écrits sacrés à l'avantage d'un groupe donné et selon la philosophie, donc la manière de penser du leader. Voilà ce que cela veut dire. Le charlatanisme aussi, c'est que dans votre croyance, vous ajoutez des choses telles que donner des prises de judo aux nouveaux arrivés et leur faire croire de certaines choses. Et la liste va loin, loin, parlant du charlatanisme. Vous savez ce que c'est le charlatanisme en fait. Qu'est-ce que c'est un charlatan? Mais c'est la personne qui vous fait croire qui vous donnera le bonheur. Mais c'est la personne qui vous divise votre famille, qui divise monsieur et madame, qui divise la fille et sa mère, qui divise le fils et son père. Oh, voulez-vous que je vous emmène loin dans ma vie du passé? Je n'ai rien à cacher au public, je suis un homme public. Pour ceux qui m'ont connu au Gabon, eh bien, j'ai été accusé de tous les noms d'oiseaux. Et je n'ai jamais dit au public que j'étais dans les sciences occultes, que j'étais dans le monde de la parapsychologie, que j'étais dans l'expertise de la haute magie cérémoniale indienne. Et tous les diplômes que je vous exhibe ici, je les cachais. Parce que au Gabon, mon pays où je suis né, je ne l'oublierai jamais. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai adopté d'autres nationalités que j'oublierai mon pays. Eh bien, la majorité des gens vivent dans la superstition. Et là, je vais ici m'attaquer à ma famille maternelle. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ma mère, quand elle souffrait, personne ne venait au secours. En dehors d'une tante à moi qui est témoin de Jéhovah, et je tiens à respecter tante Georgette. Qu'elle me pardonne, j'ai amené son prénom ici. Cette dame me soutenait. Les douleurs que je traversais. Avec mon petit salaire d'inspecteur de pétrole à l'époque, où je gagnais à peine 410 000 francs CFA, là, je vous amène dans les années 90. Oui, j'étais inspecteur de pétrole après ma démission de la compagnie Amoco, American Oil Company. Voyez-vous, j'étais là-dedans. Mais qu'est-ce que les parents n'ont pas dit? Avec mon petit salaire, ma mère tombe malade, alors que ma mère, en réalité, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de pratiquement 25, 26 ans, je n'avais jamais plus ma mère. Je n'avais plus jamais vu ma mère. J'ai été élevé par ma grand-mère Saké. Et ça, tout le monde connaît l'histoire à Lambaréné. Donc, du coup, quand je reviens après le lycée technique et les cours que je faisais au CNER, au Centre national d'études à distance de connu d'utilité publique, c'est une grande école qui a formé des hauts cadres. Je prends mon diplôme, eh bien, je me retrouve là à Port-Gentil, mon premier boulot donc à Moko et tout. Et là, je suis surpris pour la première fois, je revois ma mère. Ma mère donc tombe malade. Ma mère va beaucoup pleurer parce qu'elle n'osait même plus me revoir. Moi-même, j'étais en larmes. Donc, ma mère tombe malade. Pour couper l'histoire courte, je ne vais pas garder longtemps. Et quand elle tombe malade, tous les parents
y compris mes cousins, mes cousines, ma grande sœur, qui n'est plus de ce monde, j'ai du respect pour elle. Personne ne prenait vraiment soin de maman. Tout se reposait sur la tête d'Onouvier qui vous parle. Parce que le titre d'inspecteur, parce que j'étais inspecteur des hydrocarbures, donc pour eux, c'est que j'étais riche. Alors qu'à l'époque, je n'avais même pas encore une maison. Je vais me débrouiller donc à payer les ordonnances, soutenir ma mère. Mais malheureusement, les moyens étaient très limités. Je m'en souviens, à une ordonnance, je faisais de maison en maison chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à compléter la somme d'argent. Mais personne ne me soutenait. Et alors ma mère, je n'oublierai jamais cette date, mais je n'ai pas besoin de la diffuser au public. Donc, ceci se passe en 1993, un mardi du mois de septembre. Ma mère m'appelle et dit, Monouvi, je veux te voir. Elle va le dire à travers une personne que j'ai connue. Et c'est ainsi que je viens au chevet de l'huile de ma mère. Elle va me tenir ma main, me dit, viens ici, je vais te souffler quelque chose à l'oreille. Je ne peux pas partager ça avec vous au public. Ma mère était une grande complice pour moi. Elle avait un amour fou pour moi. Pourquoi? Parce que je suis son dernier-né. Ma mère avait cet amour parce que sa fille, sa première fille, meurt. D'abord, quand elle fait sa première fille, elle va faire des jumeaux. Mais ces jumeaux-là, malheureusement, dès l'âge de 3 ou 4 ans, vont mourir. Et ma mère va trimer pendant au moins 10 ans. Et c'est à l'âge de 44 ans qu'elle va faire votre humble serviteur que vous voyez là, Moréo Nouvier. Après avoir tourné dans mille et auprès de près de 1001 charlatans. Et c'est ma grand-mère, que je ne veux pas citer le nom, Saké, c'est elle qui fera tout pour que ma mère tombe en grossesse. Vous comprenez donc l'amour que ma mère avait pour moi? Non seulement, au moment où elle est malade, elle perd sa fille meurt, ma grande sœur, dans un accident bizarre. Et les jumeaux étaient morts bien avant ma grande sœur. Donc nous étions 4. Ma grande sœur meurt, l'aînée, les jumeaux meurent, et je suis le dernier né qui vient vraiment avec beaucoup de difficultés. Parce que je vous informe que quand ma mère fait tout pour que quand ma grand-mère, Saké, fait tout pour que ma mère tombe en grossesse, eh ben, je vous dis, ce n'était pas facile. Parce qu'à 5 mois, je menaçais de sortir de ce ventre. Oui, ma mère va saigner pendant 2 semaines et je menace de sortir à 5 mois de grossesse. C'est ma grand-mère que je dis merci au passage et elle est là à mes côtés. Parce qu'elle est partie dans l'autre monde le 14 février 1974 à Lambaréné. Et j'étais là au chevet de son lit également en écoutant ses dernières paroles. Cette grand-mère, je la porte jusqu'aujourd'hui dans mon cœur. Et Dieu merci qu'elle est là. C'est elle qui va faire tout le possible de rendre votre humble serviteur dans le ventre de ma mère à 5 mois. Et c'est ainsi, la grossesse de ma mère va prendre 1 an. On accusera que ma mère avait un fibrome et tout. Vous ne connaissez pas mon histoire. Bref, je m'arrête ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand ma mère finalement meurt? Alors que je pleurais à courir avec les ordonnances à gauche, à droite, personne. Et finalement, maman lâche parce que la dernière ordonnance devait sauver sa vie et je n'ai trouvé personne. Je cours à la bicycle demander un prêt, on me dit non monsieur. Je vais où demander des oncles à gauche, à droite, personne. Et voilà ma mère. Ce jour donc de 1993 qui me dit les derniers mots et qui me dit, mon fils, tes ancêtres m'appellent, ta grand-mère, Sac, m'appelle, ton grand-père, Soussef t'appelle. Donc, écoute, tu as compris ce que je te dis. Mais quiconque te fera du mal, de ma tombe, je le maudirai ou bien je la maudirai. On a trop dit des choses sur toi, on t'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Je n'ai jamais bénéficié de ton bonheur, mais tu m'as soutenu le dernier moment. Je ne t'en veux pas et ne m'en veux pas, mon fils. Elle s'est mise à pleurer. On m'a arraché, ton père m'avait arraché auprès de toi. Tu avais à peine seulement 2 ans. Il t'a amené à Port-Gentil. Et te confier à ta grand-mère, laquelle, grâce à qui tu es aujourd'hui en vie. N'oublie pas de toujours parler à ta grand-mère. Les morts ne sont pas morts. Parce que je la vois, elle est en train de m'attendre. Je vois son beau sourire. Cette femme qui ne parlait jamais, le visage bas, toujours calme, un air très,
méditatif. Je parle de ma grand-mère, que je ne citerai pas le nom ici, parce qu'il y a des gens qui ont tenté de travailler avec son esprit. Mais j'ai réussi à capter son esprit, parce que quelqu'un voulait travailler avec son esprit. Donc ma mère me quitte. Et quand elle me quitte, en enfant responsable, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes collègues de la société SGS Redwood. C'est une société d'inspection de pétrole connue à Port-Gentil. Au passage, je salue Colette, Richard Kumba et bien d'autres qui m'ont soutenu. Des petites cotisations ça et là. Et j'ai pu acheter un cercueil de 97 000 francs CFA à l'époque pour que ma mère soit enterrée dignement. J'ai tout fait, payé tout ce qu'il faut. Et entre-temps, les parents hypocrites sont venus maintenant pleurer, faire semblant. Ils m'ont demandé de payer le vin. J'ai dit, niet. Je paierai le café pour ceux qui vont veiller auprès de ma mère. Bref, mon histoire est tellement... Pardonnez-moi. Et c'est moi qui veux également creuser la tombe de ma mère, là où elle fut enterrée. Et jusqu'aujourd'hui, je connais là où ma mère a été enterrée. Et quand je ne suis pas là, personne ne nettoie cette tombe. Mais mon prochain voyage au Gabon, quand je descendrai à Port-Gentil, je ferai mon mieux de toujours nettoyer cette tombe. Bien qu'elle ne soit plus dans cette tombe, puisqu'elle est là avec moi, ma mère. Elle est là avec moi. Ma mère. Mais vous savez ce que les gens ont dit? Parce que j'avais atteint ce niveau où les larmes ne peuvent plus couler. J'étais déjà en deuil pendant que ma mère souffrait à l'hôpital. Je pleurais. Les gens n'étaient pas là en train de voir quand je pleurais. Et maintenant qu'elle est morte, comme l'avait fait David avec son fils, adultérin qu'il avait eu avec la femme du fameux général qui est allé faire tuer. David, lorsque le fils était malade, était endeuillé, il portait des sacs. Il était tout sale, il ne se douchait point. Mais lorsque l'enfant meurt, on est surpris, le roi se fait raser, il taille sa barbe, il va prendre une douche, il se parfume, et les gens crient au scandale. Mais il dit, mais quoi, à quoi cela sert? Mon fils est parti. Vous voulez que je fasse quoi? Je dois célébrer. C'est de son vivant qu'il fallait s'occuper. Et ces parents donc hypocrites qui sirent, mes parents qui sirent, c'est pendant que ma mère souffrait, je ne voyais personne pour m'aider à payer les ordonnances. C'est moi, Maurice Nouvier, qui souffrait, alors que je n'avais pas bénéficié de tout ce que maman faisait comme commerce, de tout ce qu'elle faisait quand elle était en Dougou ou bien qu'au Bindrin qui sire. C'est à un âge avancé que je reconnais maintenant ma mère, alors que pour moi, je ne pensais pas qu'elle existait. Car mon père m'avait arraché d'elle à l'âge de 2 ans et à 6 ans me confie à sa grand-mère. Je m'en souviens, je vivais chez la copine de papa dans le quartier Balise, Madame Wora, une jumelle. Je n'oublierai jamais cela. Dans les années 68, je ne vais jamais l'oublier. J'ai un souvenir de tous mes événements à l'état conscient. Alors, maintenant, les parents disent, j'ai tué ma mère. Oh, Tatignambe. Et je me regardais des trucs comme ça. On m'accuse, moi, d'avoir tué maintenant ma mère. Pardonnez-moi. Il y a quelque chose que j'ai laissé au feu là que je dois surveiller. Donc, on m'accuse que j'ai tué ma mère, que je l'ai mis dans la Rose-Croix, que je suis maintenant dans la franc-maçonnerie, alors qu'honnêtement, je ne pratiquais pas de franc-maçonnerie au Gabon. Je vous ne le cache pas. J'ai pratiqué dans les années 74-75, quand mon grand-père m'a introduit dedans, j'avais des fascicules, j'avais des connaissances, j'avais les livres de premier degré, apprenti. À l'époque, ça ne se faisait par correspondance, mais je n'avais jamais pratiqué. Je n'avais jamais rejoint une loge quelconque. Mais comme j'étais en plein dans l'affaire des témoins de Jéhovah, là, je maîtrisais très bien la Bible, j'avais compris les grands mystères. Je vous partage le témoignage où j'avais guéri une maman de la sinusite. Donc le pouvoir de Dieu qui était en sommeil était en ébullition. Les gens voyaient cette aura qui se dégageait. Les gens voyaient un pouvoir, une puissance. Yaoura mama, munubi, que j'aurais tué ma mère. Et ça parle pendant que le corps de ma mère est encore là. Je n'ai pas voulu discuter. Et surtout quand j'ai refusé de leur donner le vin, ils ont dit voilà, vous voyez, voilà le sorcier. J'ai dit je paierai le café et le sucre parce que les gens viennent veiller ici et je vous remercie tous. On enterra ma mère et de là j'ai tourné le dos. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On m'a accusé que j'ai tué ma soeur. On m'a accusé que voilà mes nièces, mes neveux n'évoluent pas quoi. En tout cas, ils vont suivre cette vidéo que mes neveux, mes nièces, mais pardon, hein, je ne les en veux pas du tout. À un moment donné, tous les enfants laissés par ma soeur, à l'exception du garçon, et peut-être l'une des petites sœurs, les gens m'ont tourné le dos comme quoi j'étais le grand sorcier. Et c'est dans la tête de certaines personnes jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Mon père, bon, c'est autre chose. Parce que moi, du côté de mes parents gallois, non. On m'a seulement engueulé disant que mais ton père meurt, pourquoi tu n'as pas contacté les gens? Je dis, mais mon Dieu, vous êtes à Libreville, je ne crois même pas là où vous habitez. Vous êtes je ne sais où, en France.
Mon père est là, il meurt devant moi à ces derniers jours. Vous voulez que je fasse quoi? J'ai fait la même chose, j'ai payé le cercueil, je fais tout, j'enterre mon père. Je ne peux pas garder le père. Déjà par jour à l'époque, à l'hôpital Paul Igamba, il fallait payer 77 000 francs CFA par jour pour conserver un corps dans les glaçons. Je vais gagner l'argent là où? Avec le petit salaire de 410 000. Parce que la mort, mon père était mort avant maman. 3 ans plus tôt. Il est mort en fin novembre 90. C'est là mon père me quitte. Et en septembre 93, c'est ma mère qui va suivre. Donc, tous ces événements-là, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Tu es sorcier, tu es ceci, tu es cela. Ça ne s'arrête pas là. Je vais à Gamba, je travaille à Shell. Avec les sous que j'ai, je m'organise. Je construis une maison à Gamba, un terrain qui est là. Et jusqu'à présent, il y a une maison, même si elle n'est pas habitée pour le moment, bon, il y a des gens quand même qui veillent. À Port-Gentil, je construis une belle petite maison là sur la petite route de la mosquée. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Que mon oubli est toujours sorcier, il est dans les loges. Est-ce que j'ai empêché les gens qui gagnaient des millions d'investir? Moi, j'ai réussi à maîtriser l'argent. Mon grand-père, dès le bas âge, m'avait dit, il faut savoir maîtriser. Le premier salaire que tu reçois, c'est celui-là qu'il faut sacrifier. C'est celui-là sur lequel il faut parler et il ne faut pas manger cet argent. J'ai appliqué ça. J'ai distribué l'argent partout. Et je vous donne ces secrets-là dans mes enseignements sur cette chaîne même. Là, vous me suivez. Mais j'ai été taxé de tous les noms d'oiseaux. La raison principale pour laquelle j'ai quitté le Gabon, parce que justement, j'étais taxé de tout. On m'accuse de sorcier, de célie. J'ai dit que j'en ai marre. En 99, c'est là que je prends mon voyage pour venir ici aux États-Unis, alors que je gagnais bien ma vie. Le salaire de 3e adjointe au maire à la mairie de Gamba, ce n'était pas moins de 700-800 000. Hein. Et conseiller municipal, j'accumulais aussi. Quand vous êtes conseiller, lorsqu'il y a des conseils extraordinaires ou des conseils ordinaires, vous avez, à l'époque, on nous payait 150 000 francs CFA par conseil. Je brassais de l'argent, sans compter les commissions qu'on nous donnait à Gamba. Quand il y a une entreprise, lorsqu'il y a une offre d'appel pour, par exemple, la construction de l'actuelle commune de Gamba que vous voyez, ou du machin, beaucoup de choses, les dodanes, les routes et tout, à l'époque. Échelle était très actif. Donc, tout cela, nous recevions des enveloppes, je ne vais pas vous le cacher. Mais je l'ai su à la dernière minute, je vous fais le témoignage. Je recevais des enveloppes de millions. C'est des commissions qu'on donne aux conseillers. Et tout ça se passe comme ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait de la politique, je sais de quoi je parle. Élu en 1996 et c'est en 2002 que mon mandat finit. Donc, en 1999, j'arrive ici, je viens tâter le terrain. C'est là pour la première fois que je rentre dans la loge américaine, qui n'a rien à voir avec les loges de l'Afrique, je l'ai toujours répété. Par curiosité, je rentre là-dedans, ils me disent non, c'est la fraternité, c'est ceci, c'est là. On me montre les premiers symboles, on me montre comment il faut se comporter dans la vie, garder le secret, on me donne les 4 points, les 4 histoires là que je vous répète tous les jours, savoir, connaître, oser et se taire. J'applique cela dans ma vie. Aujourd'hui, je me permets de vous parler de ces choses, c'est pour vous avertir, pour vous prévenir, pour éviter de tomber dans ce piège du charlatanisme ecclésiastique. Pardonnez-moi, il fallait que je fasse ce petit témoignage pour vous dire jusqu'à quel point cela me dépasse, qu'aujourd'hui les familles sont divisées. Oui, mon cas aujourd'hui, je vous dis avec ma famille maternelle, et peut-être quelques cas aussi du côté paternel, parce que mon petit frère, quand il meurt, j'ai fait de mon mieux, j'ai participé, j'ai donné de l'argent, mais en temps certain boude. Mais gloire à Dieu que du côté de mon père, vraiment, côté gallois, la majorité c'est des intellectuels, c'est des hommes bien, il y a certains qui étaient des ministres, d'autres qui des directeurs généraux. Donc nous, vraiment de ce côté-là, on n'est pas trop superstitieux. Au moins, ça, je les épargne pour cela. Mais c'est du côté de ma mère. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Et encore grave, quand j'arrive ici, j'ai gardé mon silence pendant 2 ans. Et c'est peut-être après 4 ans maintenant que je me reconnecte avec les parents au pays. Oh, mais toi, tu disparais, on pensait que tu es mort. J'ai dit, ah, mais continue à me souhaiter la mort. Continue à me souhaiter la mort. Mais sachez bien que, même si je suis un mystique, la Bible n'est pas un livre qui appartient aux chrétiens. Même les musulmans utilisent la Bible, les bouddhistes utilisent la Bible, les scientifiques utilisent la Bible. Il est écrit quelque part, le prophète Esaïe a dit, « Toute arme forgée contre moi sera vouée à la destruction. » Et le psaume 91, quelque part, dit, « À droite, 1000 tomberont, à ma gauche, 10 000 tomberont, mais mon âme ne sera jamais atteinte, car je serai à l'abri de toutes les attaques des sorciers et de tout. » Je connais toutes ces paroles-là. Et ça, psychologiquement, ça m'a donné une force pour pouvoir progresser dans la vie. Et c'est les mêmes Bibles-là qui disent quelque part que Dieu, c'est un Dieu fidèle à sa parole. Car de la même manière que la pluie tombe, ça c'est le prophète Esaïe, il dit ceci, de la même manière que la pluie tombe, elle ne retourne point sans avoir fait pousser la plante, ni faire
pousser et germer les fruits, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut point sortir de ma bouche sans avoir exécuté ce à quoi je pris plaisir. Et quand je dis une chose, elle ne peut point retourner sans résultat. Je vous le dis en vérité, que je vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Et tout ce que j'ai fait pour vous, vous allez réussir. Je vous ai créé pour un projet de bonheur, un plan de bonheur et non de malheur. Je vous ai créé pour que vous soyez à l'abri de tout. Le psaume 1, verset 1 à 3, il dit quoi? Que celui qui est ferme et attaché et qui médite dans la parole de Dieu, jour et nuit sera béni. Il va te comparer à un arbre planté du coin de ruisseau d'eau et les feuilles ne vont jamais flétrir, elles seront toujours vertes en permanence. Il dit quoi encore, quelque part? Oui, que le bonheur et la paix, le psaume 23, que le bonheur et la paix t'accompagneront tout le jour de ta vie. Et le psaume 117 dit quoi? Et le psaume 77, toute attaque de la sorcellerie, toute attaque des méchants, ils tomberont devant toi et tu verras leur échec, car tu seras tout debout. Toutes ces paroles sont dans ma Bible et ça m'a influencé psychologiquement dans ma vie. Ajouter à cela des connaissances mystico-spirituelles que j'ai, je ne fais que le bien, rien que le bien. On peut m'accuser de tous les noms d'oiseaux. Il y a des gens qui me félicitent, pour qui je fais le bien. Maintenant, aujourd'hui, quand vous rentrez dans certaines sectes, surtout les églises dites éveillées, on assiste à des divisions. Voilà, vous voyez ce qu'on appelle le charlatanisme. Croire à des conneries. À travers mon témoignage, vous avez compris ce que c'est le charlatanisme. Les gens croient à des conneries. Les gens disent ceci, cela. Et certains vont jusqu'à aller voir des gangs, dire que mon oubli, c'est comment. Et quand vous voyez que mon esprit est trop fort, comme maman avait commis l'erreur d'aller partager une vision auprès des enfants, des neveux, des petits-fils, avec un bon cœur. Oh, mon fils est vraiment loin. Parce que quand j'ai rêvé là, ma maman, je vous signale qu'elle était initiée dans plus de 5 à 7 rites initiatiques de Guichir et de Ngomienne. Je vous le dis, elle était dans le Mouroulois, Bilombois, et tout, Niembi, donc le Djembe, tout ça, maman était dedans, je vous l'ai dit. Allez-y sur ma vidéo sur la biographie de M. Moréon Nouvia qui vous parle. Mais maman a eu une vision réelle. Elle dit que je vois mon fils tout en blanc, une grande lumière qui frappe sur sa tête, je ne sais pas, et de là, il y a le feu tout autour. Je ne pouvais pas approcher mon fils. Et quand elle partage cette vision, au mois d'août 1991, oh ya yo, mon oubli c'est fini. Mon oubli, oh ya yo, il est le grand sorcier. Je vous le dis en vérité, même mon grand frère témoin de Jéhovah ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Surtout quand ils ont vu mon diplôme, que je vous avais exhibé la dernière fois. Hein? Le diplôme d'hypnose, d'hypnotiseur de spectacle, que j'avais reçu de l'OSMI et de M. Bernard Lancelot en France, à Montpellier. Ces diplômes-là, où tu enfonces quelqu'un le couteau, il ne saigne pas, juste la manipulation du subconscient et tout. Tous ces mécanismes que je vous explique, il y a des enseignements disponibles, des expériences que vous pouvez faire vous-même, vous enfoncez le couteau, le sang ne va pas sortir parce que vous êtes au contrôle de votre subconscient, de votre conscient. Bref, toutes ces choses, tellement les gens dans les religions, ils ne connaissent pas la science. C'est pour cela que je vous dis, science sans conscience ou encore connaissance sans conscience, c'est du charlatanisme et de l'ignorance. Les gens dans les religions, ils deviennent encore superstitieux. Aujourd'hui, nous assistons. Je vous le répète que quand vous rentrez dans la plupart de ces églises éveillées, je sais de quoi je parle, j'ai des témoignages de gens. Il y a un jeune homme, mais il a refusé que je partage ce témoignage-là. Mais je lui ai répondu, je vais vous faire écouter la partie que je lui ai donnée comme réponse. Souvenez-vous, je vous parle d'un jeune homme. Étudiant, il souffrait au Gabon. 4e année, rien, pas de soutien. Il voulait faire son master 1, il n'y a pas moyen. Je lui ai dit, ne te décourage pas. Les gens l'ont abandonné. Il vivait dans une maison prête à tomber, dans les akébés, partout. Il vivait des dons, des gens qui l'aidaient un peu. On lui a proposé de rentrer dans les systèmes, rentrer dans les loges. Le petit a dit non. Et par hasard, il suivait mes vidéos. Et voilà comment il s'est intéressé sur le développement de soi. Il me contactera où je parle des portefeuilles magiques. Que j'en avais un, mais que je n'encourage pas les gens de le faire. C'est vrai que je représente certaines maisons où ils proposent cela. Le jeune donc a suivi ça avec attention parce qu'il était prêt à s'endetter, à aller prendre un portefeuille magique. Et voilà comment je le contacte. Je lui dis, écoute. Et c'est à travers notre échange que je fais un enseignement pour vous dire comment vous pouvez investir à partir de rien. Je donne les enseignements ici. Je vous dis, je fais des bourses. Je mets mon argent dans les bourses. Bon, bien qu'actuellement, avec les guerres, les crises, les bas corona, les bas Covid et toutes ces histoires-là, ça perturbe tout. Mais je prends un petit 200 000 francs, j'investis ici. J'achète les actions au niveau de l'eau. Je prends, quand j'ai un peu de moyens, j'économise, je lutte pendant 1 an, je gagne mon million en mettant 100 000 de côté. Je fais des sacrifices. Mais l'idiot, l'ignorant qui ne voit pas cela, mais qui est trop superstitieux, qui pense seulement parce que M. Ounoubi a des capacités mystiques. Je vous le dis, j'ai ces capacités, je peux faire tomber des millions. Mais je connais les conséquences parce que vous allez traiter un contrat avec le diable ou le démon.
Mais je ne le fais pas. Je connais la valeur, j'ai l'intelligence. J'ai toute la Bible qui est dans ma tête. Je connais les versets clés, comment bouleverser, ce qu'on appelle la mystique chrétienne que j'enseigne à certaines personnes. Cette mystique chrétienne a opéré des vies dans ma vie. Je tiens à remercier ici M. Nzigou Parfait. Parce que c'est lui pour la première fois qui, au Gabon, m'avait lancé dans cette affaire. Les psaumes qu'il m'avait fait lire, tout ça marchait. C'est comme ça que je quitte le Gabon brillamment. Définitivement, en 2002. Parce qu'en 99, je venais faire le tour, va et rien, mais c'est en 2002 que je quitte définitivement le Gabon pour résider aux États-Unis. Jusqu'alors, je vous parle, à cette date-ci, du combien là? Du 10 avril 2022. Voyez-vous? Mais dans les églises, vous rentrez, on voit des gens, ils rentrent là-bas, eh bien, on commence à vous donner des visions, je ne sais de quel 4 genres de visions. Que non, maintenant ta mère est sorcière, maintenant ton père est sorcier. Le cas de ce jeune homme-là, je lui avais dit, je vous ai fait le témoignage, j'ai dit, mon petit, à l'époque quand j'avais 2 boulots, donc ça ne m'empêchait pas, ce que la main droite fait, hein, la main gauche ne doit pas être au courant. Il y a des gens que j'aidais là, j'envoyais de l'argent. Je me privais moi-même parfois. Donc j'ai dit à ce petit-là, je t'envoie 100 000. Mais écoute très bien ce que tu dois faire. Je lui ai donné des consignes. J'ai dit avec les 100 000, j'ai un réseau de renseignements à Libreville. Va t'acheter tant, nombre de poules. Va t'acheter tant, le nombre de lapins. Va t'acheter tant, fais ceci. Avec les 100 000, quelques temps après. Alors, 6 mois plus tard, le gars commençait déjà à monter au million. 1 an plus tard, 3 millions. Et ainsi de suite. D'accord? Alors je vous parle, il a un chiffre d'affaires de 21 millions de francs CFA. 100 000 que je lui avais donné. Mais les gens qui vont à l'église, qui traitent les gars qui réussissent, que le gars aujourd'hui, alors je vous parle, les parents lui ont tourné le dos. On dit maintenant qu'il est logiste. Il suit de près tous les conseils que je lui donne. Je lui dis, voilà, va chercher des terrains. Va me chercher des terrains quelque part. Il a acheté un terrain de 2,5 millions vers la Sablière. Les travaux montent à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que je lui ai donné des consignes. Je lui ai dit, sur le chiffre d'affaires de 21 millions que tu as en ce moment, tu as un salaire à toi-même. Il faut t'organiser. Il a 3 gars qu'il emploie. Tu as un salaire. Ton salaire de 1 700 000. Il s'est fait un salaire. Je lui ai dit qu'il faut le faire. Il ne faut pas qu'il se gonfle un gros salaire, sinon il n'aura pas de capital d'investissement. Il n'aura pas de bénéfices. Les bénéfices vont te servir à la multiplicité et à la multiplication d'autres projets alliés à la vie agriculture. Et même la zone où il a pris, il y a la mer à côté et il y a un petit ruisseau d'eau. Tu peux faire la vie, qu'on appelle ça la pierre, j'oublie le nom, élever les poissons et tout. Je lui ai donné toutes les idées. Le petit est en train de suivre ça à la lettre. Donc, je lui ai dit, sur ton salaire de 1,7 million, tu me prends 800 000 chaque fin du mois. Tu fais taper les briques. Tu prends des gens là. Tu leur donnes même 5 000 francs par jour. Aujourd'hui, la villa est en train de pousser à une vitesse de lumière de 2 étages. Maintenant là, on dit non, il est dans la loge. On vous a dit que c'est tout le monde qui est dans la loge qui réussit. On vous a dit cela. D'abord, les gens qui sont dans les loges en Afrique, mais la plupart, c'est des gens qui ont déjà de l'argent. La loge ne vient que renforcer seulement leur fraternité. Les gens deviennent trop superstitieux. Donc le charlatanisme scolastique en question, c'est quoi? Ce sont des gens qui rentrent dans les sectes, qui rentrent dans des religions bizarres. Faire du bruitage. Vous partez dans ces églises pour chercher quoi? Moi, je pensais qu'on partait à l'église, c'est pour tisser une relation personnelle avec Dieu. C'est pour rencontrer l'Esprit du Christ. Pour être cristallisé et christianisé. Afin que dans cet état christique, vous deveniez quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau veut dire que vous manifestez les fruits de l'Esprit. Et ces fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la paix, la tolérance, l'acceptance. Et l'intelligence et la sagesse. Vous soutenez les uns les autres. Respectez vos parents. Mais on voit des enfants qui vont maintenant accuser leurs parents d'être sorciers. Comme moi-même, dans mon témoignage, je vous dis, j'étais victime. Mes nièces m'accusaient de tous les noms d'oiseaux. Mais je suis heureux aux États-Unis, rassurez-vous. Je ne gagne pas beaucoup de millions, hein. Mais ça va. Le peu que je gagne, je vis très bien. J'ai assuré ma retraite, tout. J'ai assuré mes assurances vie, assurances mort. S'il y a un enfant qui me manque de respect, je peux faire tout pour que toutes les richesses, aussi j'en ai, argent comme maison, bien voiture, ça reviendra à l'État américain. Tout mon argent. C'est comme cela. Parce que quand on te traite de tous les noms d'oiseaux, c'est pas normal. Je connais des familles qui se confient à moi. Les enfants dans les églises, on dit maintenant non. Le papa est sorcier. La maman est sorcière. Oh, le parent là, le papa brille comme ça. Il est toujours... Qu'est-ce que moi, on m'a pas dit? Qui va croire si je dis aux gens que j'ai à peine la soixantaine?
Personne ne peut croire. Mais les gens ne savent pas le secret pourquoi je reste toujours jeune. Moi, je connais mon grand-père. C'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Il était toujours frais. Ma grand-mère, c'est pareil. Donc, c'est dans mon sang. Et en plus, je mène une vie d'hygiène. Je ne consomme pas d'alcool. Je ne mange pas de viande rouge, de sang. Je fais mon sport. Hein? C'est ça la science. Je fais le yoga, je fais les arts martiaux, tout ceci. Je sais comment m'entretenir. Hein? Je vais voir les médecins au moins 3 fois par an. Je vérifie tout, je vérifie l'intérieur, comme je vous ai partagé la vidéo que j'ai faite. Hein? Au niveau sur ma page Facebook, je vous ai montré mon côlon. On a tout fait les examens. Je vous ai encouragé même que... Non, c'est bon de le faire parce qu'il y a le cancer du côlon. Ça tue les gens n'importe comment. Mais moi, je le fais. Je vais les visiter. Tous les 10 ans, il faut partir. Ma prostate, tout. Mon cerveau, on m'a fait les examens. Le sang, on vérifie tout. Les sida, hépatite, ceci, cela. Je ne suis pas un délinquant sexuel, mais je vérifie toujours cela. Parce qu'on peut attraper sida même là ou chez mon coiffeur. Voyez-vous? Alors, tout ceci, les gens ne voient pas ça. Non, parce qu'on vous voit briller. Oh non, le gars là, il est dans les loges. Ce n'est pas la loge. Je vous en prie, je vous dis si. J'aurais pris avantage de la loge américaine que j'ai rejointe en 1999, mais j'allais avoir plein de milliards. Je devais investir chez moi au Gabon. Mais je ne peux pas vous en parler si j'investis ici ou pas. Ça me regarde. C'est la fraternité. Ça n'a rien à voir à aller péder ou tuer quelqu'un. Bon, maintenant, si quelqu'un réussit, par exemple, au cas de ce jeune homme-là, écoutez la réponse que j'ai donnée. Le pauvre, il pleurait au téléphone, mon Dieu, Tatignambi. Mais c'est pas possible. On ne va jamais évoluer au pays. Quelqu'un qui réussit, c'est fini. Il est maintenant dans la loge. C'est quoi? C'est quoi, Nyambié? Ça a commencé comment? Pardonnez-moi. Bon, il a refusé que je lui fasse écouter, comment dire ça? Que je mette la conversation, parce qu'il m'a laissé l'audio, quoi, comme j'étais occupé. Bon, je vais vous faire écouter ce que je lui ai dit. Et c'est triste, mais je te prie de faire écouter cet audio à tes parents. Il y a de cela 3 ans, étudiant, en 4e année, mais personne ne te soutenait. Bourse coupée, situation politique chaotique. Et tu te confias à moi en disant, papa, je veux que vous m'aidiez. Comment faire? Car dans l'un de vos enseignements, vous avez dit, on n'a pas besoin d'un portefeuille. Vous-même, vous faites le témoignage, vous avez utilisé les portefeuilles, mais c'est de l'argent maudit. Donc, merci des conseils, papa, parce que moi, je voulais un portefeuille qui pourrait me rapporter tant de millions. Mais vous avez abandonné tout cela et vous êtes confié à moi, mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sacrifice. Le sacrifice, c'est lequel? À l'époque, parce que j'avais 2 boulots, je vous ai fait l'envoi de 100 000 francs CFA. Exactement $220. Avec les $220, je vous ai donné des consignes. Je vous ai dit d'acheter un nombre de poules. Je vous ai dit d'acheter un nombre de rabbits. En français encore, c'est quoi? De lapins. 6 mois plus tard, vous m'aviez appelé pour me dire, papa, ça commence à marcher. 1 an plus tard, votre premier chiffre d'affaires, 3 millions. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires est autour de 21 millions. Maintenant, on vous accuse. Vous êtes sorcier. Votre propre petite sœur, elle rentre dans une secte religieuse. Moi, j'appelle ça du charlatanisme ecclésiastique. Elle rentre dans une église éveillée et là-bas, on lui a demandé de te taguer. Donc, on te tague pour qu'on te traite de tous les noms d'oiseaux, que tu es maintenant sorcier. Mais tu dis à tes parents que s'ils ne connaissent pas les secrets de la vie, c'est des véritables superstitieux. Et d'ailleurs, je ferai un enseignement tout à l'heure sur le charlatanisme ecclésiastique. Ce n'est que de la perdition. Les gens y vont à l'église, c'est pour chercher qui? Est-ce que c'est pour chercher à rencontrer Dieu? Pour tisser une relation personnelle avec Jésus? Ou bien, c'est juste aller faire du charlatanisme et de la distraction, de la division. Bref, fais-moi écouter cet audio auprès de tes parents. Leur dire que moi, Moréo-Nouvier, je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de te faire. Ils ont bien vérifié quel fétiche tu as. Et pourtant, j'ai bien des capacités de pouvoir, comme je te l'avais dit il y a 3 ans. Tu
Toi-même, là, il n'y a même pas un an, tu voulais me faire un don de 1 million. J'ai dit non. Quand je serai sur place au Gabon, je viendrai bénir ton business. C'est cela les capacités d'une relation personnelle avec Dieu. Tu as appliqué tout ce que je t'avais dit dans le psaume 23, dans le psaume 91, dans le livre d'Ésaïe. Tu as appliqué tout cela à la lettre. Aujourd'hui, ta vie est un succès. On te traite maintenant de logiste. Moi-même, j'ai été dans les loges, je te l'ai dit. Je fais mon témoignage. Ce n'est pas la loge qui va te donner le bonheur. Tout ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Bref, dis à tes parents que je suis très très mécontent. Et en plus, l'hypocrisie, c'est que ce sont tes mêmes parents qui me disent, oui, merci beaucoup, monsieur Onouvier. Vous avez réveillé vraiment notre enfant. Toutes les malédictions, vraiment, problème, ceci, cela. Et aujourd'hui, le gars qui trimait, avec les petits 100 000 que je lui ai donnés aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Ils ne savent plus la parole de Luc chapitre 6. Eux qui vont à l'église tous les jours. Bref, bon courage mon fils. En tout cas, garde ton calme. Tous vont tomber. Oui, Ésaïe dit que toute arme forgée contre moi sera vouée à l'échec. Je le répète, toute arme forgée contre moi sera vouée à l'échec. Donc tous tes parents qui t'attaquent là, ils vont tomber tous, un à un. Parce que de la bouche sort la bénédiction et de la bouche sort la malédiction. Eux qui osent te maudire jour et nuit, cette malédiction va retourner vers eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci encore et bon courage. Bien. C'est ça l'audio que j'ai envoyé donc au petit il y a quelques jours. Et je crois que c'était hier, vendredi. Et c'est ce qui m'amène ce samedi de vouloir vous faire cet audio. Je voulais dire cet enseignement. En effet, lorsqu'on va dans ces religions, c'est pour chercher quoi? Je pensais que c'est pour aller tisser une relation personnelle avec Dieu. La même Bible dit que le salut est personnel. Donc, vous partez là-bas. Le pasteur montre un bon exemple. Mais le malheur, c'est que ces papas pasteurs-là, ce sont eux qui encouragent. Vous avez écouté le verbe que j'ai utilisé, taguer. Taguer veut dire quoi? C'est que si ces enfants-là qui vont dans ces milieux-là, c'est surtout les enfants. Quand on voit que la maman, là, elle brasse maintenant des sous, ou bien le papa, il brasse des sous. Maintenant, l'enfant ne connaît même pas comment papa ou maman a fait, c'est fini. On rentre dans le charlatanisme. Donc, on rentre dans cette suspicion et superstition nauséabonde, non contrôlée. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a même des gens, des intellectuels, professeurs d'université, qui rentrent dans ces histoires-là. Qu'est-ce qui vous arrive? La religion, je pensais que c'était pour améliorer votre vie. Moi, je suis très heureux parce que ma religion que je suis, ma religion traditionnelle, je suis très heureux. Je tombe rarement malade. Je n'ai pas dit que je ne tomberai plus jamais malade, non. Puis la preuve en est que le Covid m'avait frappé la dernière fois. Je suis sorti de là, j'étais dans le coma. Je suis en vie, je tiens debout. Il n'y a même pas... C'était en janvier, février, là, non. Je suis là, ça remonte il y a 2 mois. Donc, la maladie peut frapper. Mais, je suis quand même à l'abri de certains soucis. Je suis à l'abri des superstitions. Je suis à l'abri des attaques quelconques. Parce que ces attaques, parfois, c'est vous-même qui les créez. Tu vas à l'église, tu accuses ton père, ta mère. Tu ne connais même pas la relation personnelle que ta mère a avec Dieu. Tu ne connais pas. Mais tu dis tout de suite que non, c'est le charlatanisme, c'est ceci, cela. Maintenant, toi, le fait de dire des conneries comme ça, ta mère qui t'a mis au monde, ton père qui t'a mis au monde, comme on le dit chez nous, savez-vous qu'à la fin, vous pouvez avoir des malédictions? Vous, les enfants qui accusez vos parents parce que vous rentrez dans les églises éveillées là, faites très, très, très attention. On va vous diviser. Vous finissez vos salaires à donner à ces pasteurs. Et à la fin, on vous demande de taguer vos parents. Les églises éveillées deviennent des églises, comme je disais, et j'ai oublié de vous dire, j'espère que vous connaissez ce que ça veut dire, ecclésiastique. Le charlatanisme ecclésiastique veut dire le charlatanisme au sein des églises. Ecclésiastique vient d'ecclésia. Ecclésia qui veut dire église. Mais église ici, ce n'est pas dans le sens des temples. Parce que l'apôtre Paul sera en contradiction quand il dit que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. Mais plutôt le véritable temple, c'est celui qui est en vous, selon 2 Corinthiens 3, et 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 1 et 2 Corinthiens 15. Que le véritable temple, c'est celui-là qui est en vous. Et c'est ce temple qu'il faut faire une forme de nettoyage absolu pour qu'il y ait la résidence de l'esprit divin en vous et qu'il y ait une connexion entre votre esprit
qui était endormi avec l'esprit universel. Ce que nous appelons finalement en théosophie la connexion du microcosme et la fusion du microcosme d'avec le macrocosme. Car le macrocosme étant Dieu dans son entièreté expressive et multidimensionnelle, et vous, vous êtes le microcosme en tant qu'entité divine qui est Dieu en quelque sorte en petite miniature, mais qui s'exprime en grandeur et ailleurs. Donc vous devenez un avec lui. Vous êtes donc Dieu, imagé et conscientisé, et exprimant ainsi son être en vous. Donc c'est tout. Et quand vous partez à l'église, vous partez à la religion, mais je pensais que c'est cela. Vous ne donnez pas les dîmes pour acheter un pouvoir. Mais je me rends compte qu'ils achètent les dîmes, et le pasteur, ou le guide, ou le gourou qui est là, au lieu de vous guider vers l'élévation de votre esprit, qui consiste à cultiver les 9 fruits de l'esprit dans le livre de Galates chapitre 5, que vous devez connaître, je suppose. Mais c'est cela, la véritable religion. Et même Jacques, le demi-frère de Jésus de chrétien, ne dit-il pas que la vraie religion, elle est basée sur 3 piliers. Prendre soin des veuves, obéir et honorer son père et sa mère, expandre l'amour agapé sur tout ce qui vit, humains comme animaux et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, c'est Jacques qui l'a dit. Je répète, s'occuper des veuves, honorer ton père et ta mère. Et vous savez très bien que sur les 10 commandements là, c'est ça. Que ta mère ne soit pas dans la religion, qu'elle soit une ganga, qu'elle soit une maudite ou bien une folle dans la rue. Si tu n'en prends pas soin, ta religion ne t'amènera nulle part. Malgré les prises de judo et les prières que le pasteur va faire. Mais ça commencer comme un Nyambie. Ton père, ta mère, les gens qui t'ont mis au monde, tu les accuses de sorciers. Ils ont fait tout pour toi, pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Surtout nos mamans. La pauvre maman, des fois, s'est privée de son salaire. Si elle a un petit salaire de 300 000, elle met de côté 100 000. Elle met de côté, elle tape ses briques, elle pense à vous. Ah, Nyambie, mes enfants, il faudrait que chacune ait au moins une maison. Et quand elle fait ça, elle vient peut-être suivre les conseils de M. Morion Nouvier. Comment investir avec un rien. Je le répète, je fais des séminaires et du coaching. Comment vous pouvez investir sans avoir à prendre un prêt bancaire. Parce que les prêts bancaires, là, c'est de l'esclavagisme. Moi, je suis pour que les banques chutent. Vous n'avez pas besoin de banques. Votre argent à vous. Apprenez à épargner. Moi, depuis le Gabon, j'ai un compte à la BICIC. Je ne vais pas vous dire combien d'argent j'ai là-dedans. Qu'il y ait 1 franc, qu'il y ait 50 millions, je ne pourrais jamais vous dire. J'ai un compte épargne que j'avais ouvert. Dès que j'avais commencé à travailler en 1988, mon premier boulot, j'ai commencé à travailler en 1988. J'avais déjà ouvert mon compte épargne avec 25 000 francs à l'époque, à la BICIC. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à envoyer de l'argent dedans. Pensez à épargner dans vos vies. Maintenant, demain après-demain, je viens au Gabon. Si on me voit maintenant construire de grandes maisons à étages, on me voit maintenant avec des sociétés de transport, on dira quoi? C'est la loge? On dira quoi? J'ai tué quelqu'un? Mon père et ma mère n'existent plus. Je n'ai plus de frères et sœurs, tous sont morts. Je suis le seul vivant. On va dire maintenant que c'est quoi? C'est la loge. Hein? Vous allez vérifier si le nom de Nouvier dans les loges du Gabon là. C'est pas bien, arrêtez-moi ça. Le charlatanisme ecclésiastique doit s'arrêter. Car ça mine nos sociétés. Il y a beaucoup de familles au Gabon qui sont divisées à cause du charlatanisme ecclésiastique. Et le charlatanisme ecclésiastique, pour conclure, je vous l'ai déjà dit au cours de mon développement, pardonnez-moi des témoignages. C'est tout simplement le fait que vous rentrez dans ces sectes, vous rentrez dans ces églises éveillées, et au lieu d'honorer votre père et votre mère, de montrer du respect, alors on tag vos parents, vous les taguez parce qu'ils réussissent. Vous ne savez même pas le mystère. Avez-vous eu le temps de s'asseoir avec votre mère ou votre père, de demander, mais papa, comment tu as fait, comment tu as ceci, ou maman? Rien. Vous tirez des déductions. Il y a certains ministres au Gabon que je connais qui ne gagnaient pas beaucoup à l'époque. Moi, je m'en souviens à un moment donné, le vieux Omar avait coupé les salaires aux gens. Mais ce mec-là, sur le petit salaire de 3 millions qu'il gagnait, il investissait 2 millions, 2 millions, 2 millions. Et aujourd'hui, il a des hectares de terre. On dira quoi? Et je vous signale que ce monsieur n'est pas dans la loge. Ce n'est pas tous qui sont forcément dans les loges. Arrêtez ça d'être superstitieux. Et puis la loge, je ne vois pas quel est le problème que vous avez avec les loges. Occupez-vous de vos vies. Voilà pourquoi vous donnez les pouvoirs à ces gens qui sont dans les loges. Pardonnez-moi. Plus vous vous occupez des histoires de parler des loges, mais vous allez vous extérioriser, vous perdez vos pouvoirs. Je vous l'ai toujours dit. Évitez de parler des autres. Parce que plus vous parlez des gens, eh bien,
c'est votre pouvoir que vous perdez et eux, leur pouvoir vont se renforcer. Voilà le secret. Fille, fils, tu continues à critiquer ton père, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Rassure-toi, tu ajoutes beaucoup de jours dans sa vie. Et tu recevras les malédictions. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église. Hein. Ce n'est pas le fait d'aller dans les églises. Vous allez toujours recevoir cette malédiction. Il est écrit dans le livre de Sophonie, dans le livre d'Agé, dans le livre de, comment il s'appelle, celui qui était gouverneur là, Céphas, Esdras autant pour moi, dans le livre même de la maman là, Esther, et même Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, la même parole dit ceci. Quelle que soit la dimension de la relation avec Jésus, si vous n'honorez pas vos parents, vous n'aurez jamais la vraie bénédiction. Oui, vous pouvez peut-être avoir un succès, mais pour un temps. Mais ce sera un succès temporaire. Salomon était conscient de cela. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre dernier, verset dernier, c'est-à-dire chapitre 12, je ne sais plus quel verset, mais le tout verset dernier. Allez-y vérifier ça, je n'ai pas la Bible avec moi là. Il dit quoi? Mon fils, à faire trop de discours, ça n'a pas de sens. Aller à gauche, à droite dans des églises, ce n'est pas cela. Mais voici le vrai commandement. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu viendra mettre un jugement sur votre vie. Que ce soit ce qui est en bien ou en mal. Attendez, je pensais que c'est moi qui invente. On vous parle des vraies choses. Vous êtes là toujours en train de ne rien comprendre. Vous n'avez pas de bons prédicateurs. Hein? Et ce sont eux qui vous encouragent dans ce désordre-là. C'est quoi cette affaire à Nyambierere? Ecclésiaste chapitre 12. C'est triste vraiment. C'est vraiment triste. C'est triste. Chapitre 12. Bon, moi je l'ai ici en anglais. Chapitre 12, voilà, je n'avais pas tort, c'est le dernier verset. Chapitre 12, versets 13 et 14. Je vais traduire ça en français. Now all has been heard. Maintenant que tout ayant été entendu. Here is the conclusion of the matter. Voici la conclusion donc du sujet. Fear God and keep his commandments. Crains Dieu et garde tous ses commandements. For this is the duty of all mankind. Parce que c'est ceci, le droit de tout être humain. For God will bring every deed in judgment, including every hidden thing, whether it's good or not, or evil. Car Dieu apportera le jugement sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais, il viendra porter un jugement. Mais le verset 11 dit, The words of the wise man is this, honor your mother and father, so that, be warned, my son, anything addition to that is nonsense. Retiens bien et sois averti, mon fils, que honore ton père et ta mère, car autre chose au-dessus de cela, ça n'a pas de sens. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que je n'ai offensé personne, mais retenez tout simplement que le charlatanisme ecclésiastique doit prendre fin. Parce qu'il n'est pas normal de diviser les familles. Aujourd'hui, nous assistons à des divisions de familles. Ce jeune homme, malheureusement, il a refusé que je vous fasse écouter son côté, mais vous avez écouté ma réaction. Et il n'est pas le seul. Je connais beaucoup de familles comme ça. Les enfants vont dans les églises éveillées. Et là-bas, on tague leurs parents. Et quand on tague les parents, on accuse les parents de tous les noms d'oiseaux. Alors que ces parents, ce sont eux qui vous ont mis au monde. Ces parents, ce sont eux qui vous ont élevé. Ces parents connaissent la règle d'or de Luc chapitre 6. Qui dit quoi? Mets à l'épreuve Dieu. Et moi, je l'ai fait. Mon premier salaire, je l'ai sacrifié. Et voilà comment j'ai eu les bénédictions jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je désire, je l'ai. Même si j'ai perdu le deuxième boulot. Avec un seul boulot de là où je suis à l'État, avec mon petit salaire, je suis toujours béni. L'argent tombe n'importe comment, des écluses de cieux. Parce que j'ai fait un vœu. Et ce vœu fut fait le premier jour que j'ai eu mon premier boulot en 1988 au Gabon. Et quand j'arrive sur le territoire américain ici, je fais la même chose. En 2003. Des bricoles que je faisais. Parce que le vrai boulot, là, avec l'État, c'est en 2005 que j'ai commencé à travailler pour l'État. Voilà. Donc, il faut
S'aimer. Vous allez récolter ce que vous avez sémé. Si vous sémez du désordre, vous sémez la haine vis-à-vis de votre mère, vis-à-vis de votre père, en l'accusant de tous les noms d'oiseaux, rassurez-vous, vous allez récolter la malédiction. Malgré les sectes où vous partez. Parce que la vraie religion, Jacques vous l'a dit, je ne veux plus le répéter, c'est de prendre soin des veuves, c'est d'aimer, d'honorer votre père et votre mère, et d'expandre, c'est-à-dire répandre le véritable amour. Est-ce que c'est l'amour lorsque tu vas critiquer ta mère? Est-ce que c'est l'amour lorsque tu vas diviser la famille? Est-ce que c'est l'amour lorsque tu dis des conneries sur ton père, quel que soit ce qu'il est? Est-ce que c'est cela l'amour? Que Teta Mwanga Divanga Wanga, le grand créateur de l'univers, vous bénisse. Je le remercie ce jour d'avoir, une fois de plus, ouvert mon esprit afin de vous encourager. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est découragé, que Teta Mwanga vous accorde la force. S'il y a quelqu'un qui est fâché et que j'ai dit quelque chose qui ne lui plaise pas, veuillez me pardonner. Veuillez me pardonner. Mais je suis venu seulement dire la vérité et je parle du fond de mon cœur. Je n'ai aucun livre, je ne me prépare jamais. C'est en fonction des événements de la vie que je viens parler. Parce que la sagesse germe dans mon cœur. Et j'en ai marre de voir des familles divisées. Je veux voir la paix, comme je l'ai dit au début de mes propos. Je veux voir l'amour, la paix, la joie briller dans tous les foyers du monde. Et c'est ainsi, Dieu sera au milieu de vous. Mais Dieu ne peut pas être au milieu de vous. Dieu ne peut pas être dans votre vie. Quelle que soit la religion où vous partez, si vous n'appliquez pas les 3 règles d'or de Jacques, si vous n'appliquez pas les règles de lui-même Jésus-Christ, qui a dit qu'on reconnaîtra mes vrais disciples par quoi? C'est par l'amour. Et cet amour universel qui couvre tout. C'est cela. Jésus a dit on reconnaîtra mes vrais disciples uniquement par l'amour. Mais vous partez, vous accusez votre mère, votre père de sorcier. Vous rentrez dans une religion, on tague vos parents et vous êtes là, vous acceptez, mon Dieu. Quel est cet amour? Est-ce que c'est cela l'amour? Quand ça allait vous arrêter de diviser votre famille. Et demain après-demain, aujourd'hui vous êtes directrice de compagnie, vous êtes directeur, vous êtes colonel d'armée. Mais vous continuez à accuser votre père de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes heureux aujourd'hui. Vous êtes avec cet homme, avec cette femme. Madame, aujourd'hui tu es peut-être commandant. Mais tu oublies que c'est ta mère qui a sacrifié sa vie pour toi. Tu oublies que ton succès aujourd'hui c'est grâce à ta mère. Maintenant aujourd'hui tu l'accuses de tous les noms d'oiseaux. Tu t'imagines un peu les frustrations qu'elle a. Jour et nuit elle est maintenant fâchée parce que tu dis des conneries sur elle. Et tu viens encore hypocritement lui dire bonjour maman, bonjour papa. Vous trouvez ça normal? Ce jeune homme-là, je lui ai porté conseil. Aujourd'hui, il est très fâché. Il a même juré qu'il ne veut même plus voir ses frères ou les parents parce que tous sont complices. Je lui ai dit non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. Aime ton ennemi jusqu'à la fin. Mais seulement, tu ne dois pas l'aimer comme avant. Il faut se prendre des mesures. Et je lui ai donné des consignes que je ne veux pas partager ici. Soyez bénis. Bonne journée. Et bon week-end. Merci beaucoup. À vous là-bas. Merci.